Monsieur Carlo Ancelotti, regardez le Barça jouer, regardez le Barça jouer et regardez ce qu'est une tactique. Parce qu'aujourd'hui, ce Real Madrid était impuissant et on a vu encore une fois, parce que contre les grosses équipes, le Real Madrid a du mal depuis le début de saison, mais on a vu encore une fois que Carlo Ancelotti n'a absolument aucune tactique, aucun plan de jeu, aucun fond de jeu. Que le Real Madrid se fasse ouvrir comme ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de se faire ouvrir à ce point. Et c'est pareil contre tous les gros. Tu te fais tordre par tous les gros que tu affrontes. Et à un moment donné, il faut commencer à se poser des questions avec des attaquants qui n'arrivent pas à combiner ensemble, un milieu de terrain qui s'est fait boire par le milieu de terrain du Barça et une défense qui est atroce, mais il veut toujours pas changer. T'aurais pu mettre Valverde à droite, par exemple, Camavinga à gauche, mais mets Asensio en défense centrale parce qu'il match avec Rudiger. Et tu l'as vu, Tchouaméni aujourd'hui s'est fait massacré dans un match où même Rudiger passe à côté. Et le Barça, eux, ont continué de jouer, à jouer vers l'avant. Ils viennent égaliser avec un superbe travail du bon vieux Lamine Yamal qui passe sur le côté et qui repart dans l'axe et qui éteint Ferland Mendy et qui éteint Tchouaméni et qui met cette frappe premier poteau. Ça fait un partout. Tu vas chercher le deuxième but avec un penalty qui est récupéré par Gavi sur une faute de Camavinga qui a été ignoble, comme je l'ai dit. Ça fait 2-1. Tu vas mettre un troisième but avec une déviation de Lewandowski au but pour servir Lamine Yamal. La déviation qu'a fait Lewandowski, elle a été exceptionnelle. Je ne sais plus si c'est sur le premier but ou sur le troisième. C'est sur le premier, je crois, la passe de Lewandowski. La déviation a été extraordinaire. Mais sur le troisième but, encore une fois, c'est un but de Rafinha sur ce centre de Koundé. Le centre de Koundé aux 40 mètres. Rafinha qui est tout seul. Il y a Vasquez qui se recule. Tchouaméni qui ne regarde pas qu'il y a Rafinha dans son dos. Alors qu'il sait que Rafinha est le meilleur joueur du monde dans ses appels de balle. Mais tu fais pas gaffe. Rafinha est tout seul sur un centre de Koundé du milieu de terrain. La tête. Rafinha a eu un nombre d'occasions de la tête incalculable. Et je pense que Tchouaméni aujourd'hui a joué titulaire pour Carlo Ancelotti parce qu'il s'est dit bon, aujourd'hui je vais mettre Tchouaméni comme ça de la tête, ils vont rien prendre. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Et Rafinha, c'est pas Cristiano Ronaldo, mais Rafinha a eu je ne sais combien d'occasions de la tête. Et ça fait 3-1 derrière. Et derrière, tu vas chercher ton 4-1. Tu vas chercher ton 4-1 avec un très bon travail, encore une fois, de Baldé. Un très bon travail parce que c'est Rafinha qui prend la balle et qui vient servir Baldé sur un corner mal joué par le Real. Mauvaise passe de Rodrigo. Contre-attaque, Baldé buteur. Ça fait 4-1, 4-1 mi-temps. Mais tu t'attends à quoi derrière? Tu t'attends à quoi? 4-1 à la mi-temps. Le Barça a fracassé le Real Madrid. Et c'est mérité. Et le pire, c'est que s'il y a 6-1 mi-temps, 7-1 mi-temps, 8-1 mi-temps, mais ça choque personne. Ça choque personne. Tellement le Real a été amorphe. Tellement le Real n'a rien proposé. Tellement le Barça a surclassé cette équipe du Real Madrid. Et à un moment donné, il va falloir se poser des questions pour le Real. Il faut se poser des questions. Ce n'est pas normal de jouer de la sorte avec une défense aussi mal placée, avec une équipe aussi écartée, avec aussi peu de présence. Tu es censé défendre, essayer de contre-attaquer, mais tu n'as aucune présence.